On a, ce soir, c'était une soirée qu'on vous avez pas peut-être mérité de perdre le match, non? Vous méritiez plus, disons. C'était le meilleur match de foot que j'ai jamais vu. J'ai pas la même histoire que Liverpool en tant qu'entraîneur, évidemment, mais deux équipes de niveau incroyable, beaucoup d'intensité les premiers 25 minutes surtout. Et je me rappelle aussi les premières 25 minutes contre Manchester City, ici à Anfield, 25 minutes contre Real Madrid. Mais et j'ai regardé par la suite et on perdait 1-0. Sur les 90 minutes, on ne méritait pas perdre ce match, mais sur les 180 minutes, oui, évidemment, en temps supplémentaire, je crois que le PSG était un petit peu mieux que nous. Et puis, bon, voilà, on arrive au moment des tirs au but et ils en ont marqué 4, nous 2, et on a perdu. Mais ils ont eu une très belle saison. Mais pour vous, c'est un vrai choc, non? D'être éliminé, même si vous avez été éliminé par une équipe de très haute qualité. Oui, c'est un peu un choc. C'est pas peut-être le moment d'aller le dire maintenant. Et je l'ai toujours pas dit. Mais déjà l'année passée, on n'était pas en Champions League. Il y a 2 ans, on a été éliminé contre Madrid après avoir perdu 5-2 à maison, à domicile. Donc, s'il faut sortir, il vaut mieux sortir contre une des meilleures équipes en Europe. On a lutté jusqu'à la fin. On s'est combattu. Je crois que tous ceux qui ont regardé ce match, ils ne voulaient pas que l'arbitre siffle la fin de ce match parce que c'était un match incroyable, je dirais, vraiment incroyable. C'est un match qui ne devait pas terminer. Et à la fin, ils ont gagné. Quelle malchance pour nous. Hein? On était tête serrée, on a gagné le groupe et puis on tombe contre le PSG, une des meilleures équipes en Europe. Mais c'est ça le nouveau format. Oui, mais déjà ce week-end, vous pouvez peut-être gagner une trophée, mais j'imagine que soit Konaté, soit Trent Alexander sont sortis blessés. Un point médical, s'il vous plaît, sur les deux. Mais je crois que Ibra Konaté, il a commencé à marquer le coup physiquement. Il était fatigué, mais Trent, il a dû sortir du terrain. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, c'était pas très beau ce qui lui est arrivé. Donc, ça m'étonnerait qu'il puisse être sélectionné dimanche. Mais on joue une finale dimanche. Donc, déjà, d'un point de vue mentalité, c'est la meilleure chose qu'on puisse espérer parce qu'on joue au foot pour jouer les finales, quoi. Et on joue une finale et puis on a 2 semaines et demie avant de reprendre le championnat ici en Angleterre. Et si on peut jouer 9 fois avec cette intensité, surtout les matchs à domicile avec le soutien du supporter, alors oui, on peut être très optimiste pour la fin de la saison. James, s'il vous plaît. Les penalties, les tirs au but, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est difficile pour une équipe adversaire venir ici et tirer des penalties. Donc c'est un peu étonnant, non, d'avoir perdu à domicile au tir au but. Mais non, il faut voir. Non, il s'était parfois impressionné au moment de tirer les tirs au but, les joueurs du PSG. Parfois, on termine un match avec des tirs au but, un peu comme l'Argentine a fait contre la Hollande, puis en finale. Et je ne sais pas, normalement, il faut dire que un match où le résultat est très serré sur les 2 matchs. Dans ce cas-là, parfois, ça peut arriver qu'on doit gagner au tir au but. Et eux, ils ont bien tiré leur tir au but, nous moins bien. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc, ils étaient un peu agités, nerveux, vos propres joueurs. Ils sentaient un peu... mais tout le monde est nerveux, je pense, quand il arrive le moment de tirer un tir au but. Mais ces joueurs-là, normalement, ils marquent tous les penalties, tous les tirs au but. Mais là, la situation peut changer un peu, les circonstances sont différentes. Mais ouais, pas de chance, quoi. Pas de chance. Plus que d'autres choses, je dirais. Bonsoir, Arne. Tu as déjà dit... c'est un peu malchance, quoi, parce que vous avez gagné le groupe.
le classement et puis là maintenant vous êtes sorti contre le PSG. Vous avez gagné contre le Real Madrid, d'autres équipes, mais vous êtes déçu, j'imagine, très déçu. Ben oui, je suis déçu, tout à fait, déçu parce qu'on est éliminé, mais je sens qu'en fin des comptes, ça compte beaucoup, hein, notre parcours en Europe. J'ai dit que l'année passée, on n'était pas au bon niveau, mais cette année, on a très bien joué, on peut être très fiers. On a gagné 7 matchs d'affilée, on a joué parfaitement avec les titulaires, on a perdu contre le PSV Eindhoven. La semaine passée, on n'a pas très bien joué, c'était peut-être pas notre meilleur match, mais ce soir, oui, absolument. On a très bien joué et on est éliminé, mais avec la tête haute, je dirais, parce qu'on a créé une très belle impression en Europe cette année. Mais oui, il faut prendre en considération, est-ce que ça vaut vraiment la peine de gagner le classement au premier tour? Si le résultat, c'est on tombe sur une équipe contre le PSG au huitième. Moi, je trouve que après le classement, après avoir gagné le classement, peut-être celui qui gagne le classement joue contre une équipe qui finit dans une position plus basse. Mais enfin, mais là, on n'a vraiment pas eu de la chance. Tomber tout de suite contre le Paris Saint-Germain, on aurait pu être de l'autre côté, non? Du tirage. Mais en fin des comptes, pour gagner un tournoi, il faut gagner une compétition, il faut gagner tous les matchs contre toutes les équipes, y compris le PSG. Et je crois qu'on a très bien joué, surtout les premières 90 minutes. Étant donné que ce que vous avez vu aujourd'hui, ce soir, et déjà le premier match la semaine passée, est-ce que vous croyez que le PSG peut gagner la Ligue des Champions? Ben, ils peuvent, oui, ça, c'est sûr. Mais malheureusement, ils ne sont pas les seuls qui peuvent gagner la Ligue des Champions. Et puis, on joue sur 2 matchs, puis il y a mauvaise chance, bonne chance. Donc, dans un championnat, Ligue 1, Premier League, Série 1, la meilleure équipe gagne systématiquement les championnats nationaux. Mais là, la chance peut jouer un rôle, l'arbitrage. Déjà à Paris, et ce soir, les arbitres ont très bien arbitré les 2 matchs, absolument, très bons arbitrages. Donc oui, ils peuvent gagner, mais il y a aussi d'autres équipes qui pourraient éventuellement gagner la Ligue des Champions. Mais ils se jouent comme ça, et tout le monde est à disposition, alors oui. Ils sont votre préféré pour l'instant, mais je ne sais pas, j'aime beaucoup Barcelone, même si on n'a toujours pas joué contre eux. Arsenal aussi, le Real Madrid, Atlético Madrid, Real, Bayern. Donc, il y aura des matchs très serrés. Et puis, s'ils arrivent au tir au but, en quart de finale, demi-finale, qui sait qui va sortir gagnant. Mais c'est un des clubs plus riches en Europe, donc ce n'est pas vraiment une surprise s'ils sont toujours présents chaque année, et donc ils sont candidats à la victoire en Champions League, évidemment. C'était un privilège de voir les 2 matchs. Vous avez dit que le PSG a été un petit peu plus fort en temps supplémentaire. Mais pourquoi? Ils avaient plus d'énergie. Et ça, c'est peut-être parce que vous jouez en Premier League. Non, ça n'a rien à voir, je crois. Je crois que deuxième mi-temps, on avait plus d'énergie. Nous, on a dominé un tout petit peu, nous. Et à mon avis, je croyais qu'on allait marquer un but. Mais les dernières 3-4 minutes, Kvaratskhelia avec le coup franc juste au-dessus du montant. Mais sinon, on a dominé le deuxième mi-temps. Mais ce sont des marges. Il y avait quelqu'un qui a sauvé sur la ligne de but, des coups de pied arrêtés. On est allé très près, mais il faut aussi reconnaître Paris Saint-Germain. Mais ils ont joué ici contre une équipe très forte avec le soutien de leur public. Et ils ont gagné 1-0 après 90 minutes. Donc, ça veut dire que c'est une très bonne équipe, absolument. OK, merci. Bonne soirée.